Nascido e criado em Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne chegou a presidente da Câmara em 2020, após ter exercido 2 mandatos na oposição. Lidera uma equipa com vontade de transformar e modernizar a cidade de 80 mil habitantes, situada a 10 km de Paris, em Val-de-Marne, depois de ter quebrado um ciclo de 73 anos de liderança comunista e aproveitando as potencialidades da nova linha de metro e da ligação direta aos 2 grandes eixos rodoviários A4 e A86. Num fim de tarde de fevereiro, recebeu calorosamente a Lusopress no seu gabinete para uma conversa descontraída sobre a forte presença portuguesa na sua cidade. Na sua comunicação com o público, senti que tem uma grande vontade de modernizar Champigny. É mesmo assim? Oui, parce que comme dans toute ville, quand on n'a pas eu d'alternance, ici on a eu une gestion communiste pendant 73 ans, dans toute ville, au fond, quand il n'y a pas eu d'alternance, il y a un peu d'endormissement qui s'installe. Et donc on a besoin de réveiller un petit peu tout ça, mais donc il y a besoin de dynamiser. Puis on a d'autant plus besoin de le faire que nous avons le Grand Paris Express qui arrive maintenant dans 3 ans. Et donc on a beaucoup de projets à accompagner autour de l'arrivée de ce super métro qui va faire le tour de la région Île-de-France. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire pour une ville comme Champigny, puisque lorsque les RER ont été installés dans les années 70, Champigny avait été totalement dépourvu. Et donc là, au fond, on arrive à pouvoir se rattacher au train et donc de pouvoir avoir une vraie perspective, puisqu'on mettra moins d'une demi-heure pour aller à l'aéroport d'Orly comme à l'aéroport de Roissy. On est un peu à la croisée des chemins, aussi bien sur le rail que sur la route, puisqu'on est en jonction de la 4 et de la 86. Donc on a une situation stratégique qui est intéressante, puisqu'on est entre Paris et Disney aussi. Donc voilà, la localisation de Champigny avec ce renforcement qui arrive de la mise en service du Grand Paris Express, c'est un vrai plus pour Champigny. Et donc, accompagner cette mutation, au fond, c'est tout l'objet du projet qu'on a formé au cours des élections municipales, faire en sorte que cette mutation se passe au mieux et qu'elle bénéficie aux Campinois et à ceux qui veulent s'installer à Champigny. Vamos passar ao tema da comunidade portuguesa. Sente que os portugueses foram bem acolhidos em Champigny-sur-Marne quando chegaram massivamente na década de 60? Alors, vous avez raison de dire massivement, parce qu'en fait, les Portugais sont arrivés avant, on dit souvent après la Seconde Guerre mondiale, en réalité, ils sont arrivés bien avant en France, puisque certains Portugais avaient même participé à la guerre de 14-18. Donc les premiers Portugais, en fait, sont arrivés un peu avant la Première Guerre mondiale, et donc on a une longue histoire, en France, en particulier notamment dans le Nord, il y avait une communauté portugaise assez importante. Et ensuite, effectivement, au cours des années 60-70, ils sont arrivés massivement en France, mais en particulier à Champigny, puisqu'à Champigny, c'était le premier bidonville qu'on avait en Europe, et on a eu jusqu'à 15 000 Portugais qui sont passés par jour sur ce bidonville. Certains se sont installés à Champigny, d'autres sont allés dans les villes autour, d'autres sont allés dans d'autres régions en Île-de-France. On a eu notamment, à qui on a rendu hommage il y a peu de temps, à la suite de son décès, Linda de Souza, un symbole de l'immigration portugaise, à laquelle j'ai rendu hommage et à laquelle on a fait un hommage tout à fait particulier sur le plateau, puisque toute la communauté portugaise, et dont Linda de Souza, sont arrivés par le plateau. Et d'ailleurs, son dernier concert, en 2019, a eu lieu au plateau à Champigny, quelque temps avant son décès. Os portugueses estão bem integrados na comunidade? Ils sont parfaitement intégrés parce qu'ils sont venus déjà avec une volonté de fuir le régime de Salazar, et donc ils ont été accueillis en France par rapport à cette situation ô combien particulière qu'ils ont connue. Et puis ensuite, parce qu'ils ont voulu participer aussi à la construction de la France, à la reconstruction de la France dans les années 50 et 60. Et donc ils ont été une communauté particulièrement active pour cela. Et donc moi je sais que j'ai toujours eu l'habitude de voir des Portugais à Champigny. Pour moi, il n'y avait pas de différence en réalité. Et c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs si un des premiers pays où je suis parti en vacances avec des amis, c'était au Portugal, parce que j'ai rencontré des Portugais à Champigny. Donc au fond, il y a une histoire entre les Campinois et les Portugais, une histoire qui s'explique par l'immigration, mais qui s'explique aussi par les relations. Et aujourd'hui, on a aussi d'ailleurs beaucoup de couples qui se sont formés. Il y a une véritable intégration qui s'est faite à travers le travail, à travers aussi la culture, parce qu'on a beaucoup de choses en partage.
au-delà des questions de religion, il y a aussi des questions bien plus quotidiennes, de la fête, du football, du partage et de l'amitié. Et au fond, c'est ce que véhiculent aussi les associations campinoises. On a 2 associations importantes, la PSCR, qui est une association historique à Champigny, qui est beaucoup sur des questions de folklore, de danse folklorique, et puis aussi de passation de la culture portugaise, parce qu'on a maintenant beaucoup d'enfants, de personnes d'origine portugaise, mais qui ne connaissent pas forcément la langue portugaise. Donc on essaye aussi de travailler avec eux dans ce sens-là. Et puis, et c'est eux qui ont fondé la Maison du Portugal, qui existe à Champigny. Et puis les Amis du Plateau, qui perpétuent aussi une longue histoire à travers cette histoire de l'immigration. Et puis il y a des moments festifs, il y a des moments aussi de charité, il y a des moments de partage. Et tout ça, ça donne une vie de commune qui est tout à fait intéressante, parce que c'est ce qu'on apprécie quand on est maire, c'est justement d'avoir aussi des gens qui font vivre la commune. La commune, c'est pas simplement, je parlais du Grand Paris Express, il y a effectivement le train, il y a effectivement les bâtiments, les espaces publics, mais il y a aussi la vie, les gens. Et c'est vrai que la communauté portugaise apporte beaucoup de joie et beaucoup de vie dans nos quartiers. Enquanto presidente, na hora das decisões, também pensa em português? Moi, comme maire, je pense à tout le monde. Voilà, je suis maire de tout le monde, et donc je pense à tout le monde, mais je n'oublie jamais l'histoire. Vous voyez, je vous rappelais l'histoire qui date bien avant les années 60. On a une histoire particulière avec la communauté portugaise, peut-être comme aucune autre ville en France. Et donc, il ne faut jamais oublier son histoire. Et les Portugais font partie intégrante de l'histoire de notre ville. Et donc, oui, on peut dire que je pense portugais dans ce sens-là. Mais les Portugais ne souhaitent pas forcément qu'on fasse des choses que pour les Portugais. Voilà, c'est un ensemble, même s'il y a des symboles. Et on donnera sans aucun doute, j'en ai pris l'engagement en tout cas, de faire une rue ou un édifice au nom de Linda de Souza, comme on a aussi d'autres personnes qui ont pu être mises en avant à d'autres moments. Je crois que c'est important aussi que tout le monde s'y retrouve dans une ville, qu'on y trouve des repères, et c'est toute l'histoire de Champigny. Quando os habitantes de Champigny passam pelo monumento de homenagem à imigração portuguesa, o que é que sentem? Vous voyez, ce monument, au fond, il y a un visage. C'est celui du maire communiste de l'époque, Louis Talamoni, qui est quelqu'un qui a profondément marqué l'histoire de la ville, puisqu'il a été maire pendant près de 30 ans. Et c'est à la fois, les mains qui l'entourent sont des mains d'ouvriers portugais, avec les noms de tous ceux qui ont bien voulu participer à ce monument. Et au fond, c'est ça, on est ensemble. Il y a le maire qui représente tout le monde, et il y a les Portugais, un monument en l'honneur de l'immigration portugaise et de tous ceux qui ont contribué, en fait, à aussi faire en sorte que le maire soit maire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas se dire il y a une communauté qui serait à part et les élus qui seraient à part. On est tous ensemble, on partage une communauté, et c'est ce qui fait cette force-là. Tem projetos a propor ou que queira ver desenvolvidos pelas associações portuguesas? On essaye de construire des projets ensemble. Souvent, c'est les associations qui les proposent. Mais par exemple, on est en train de travailler justement sur la question de la langue, l'apprentissage du portugais pour de jeunes enfants qui ne connaissent pas forcément la langue de leurs parents ou de leurs grands-parents, et de dire qu'on pourrait faire ça dans un cadre très européen, invitant les enfants ensuite à partager à travers Erasmus. Donc ça aussi, il y a des enjeux européens qu'on essaye de renforcer. On est jumelé avec une ville au Portugal, Alpirça, et donc on souhaite véritablement que ces liens-là, ils soient aussi pas simplement qu'à travers cette histoire de l'immigration, mais que ça vive encore aujourd'hui à travers les liens qu'il y a entre le Portugal et la France, entre deux villes, Alpirça et Champigny, et puis à travers ce lien des élus, à travers le lien des deux pays, bien évidemment, l'ensemble des habitants. Alpiarça também é conhecida pelo bom vinho. Oui, mais nous aussi, nous avons du vin à Champigny. On a le Piccolo qui a été fait sur les coteaux de Champigny, qui est un vin qui date de quelques décennies en l'occurrence. Mais voilà, on a beaucoup de choses en commun et beaucoup de passions communes, y compris le vin, vous voyez. É fácil ser presidente em Champigny-sur-Marne? Je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que ce serait exagéré. Non, c'est pas simple, parce que j'ai repris une ville
dans une situation quand même très compliquée, avec beaucoup de sous-investissements chroniques pendant de nombreuses années. Donc il faut remettre à niveau notamment un certain nombre d'installations sportives, culturelles. Là, on va bientôt faire un nouveau stade de foot où s'entraîne en particulier le club des Portugais de Champigny, au stade Léon Duprat. C'est un engagement qui avait été pris depuis 20 ans, qui n'a jamais été réalisé. Donc c'est pas simple de faire, surtout quand on a une crise énergétique, on sort du Covid. Je ne vais pas vous dire que tout ça est simple. Mais en tout cas, c'est passionnant et on est utile pour tout le monde. Et de pouvoir être maire à ce moment-là de l'histoire de cette ville, au moment où il y a le Grand Paris Express qui arrive, et d'accompagner toute cette mutation pour que tout le monde se sente bien dans la ville, avec les contraintes qu'on a actuellement de travaux, c'est un challenge intéressant à vivre au moins une fois dans sa vie.